En toute franchise, j'ai commencé les mêmes choses par un jeu. Parce que bon, moi je prenais le plaisir de cirer les chaussures. Mais en grandissant, j'ai vu non, que bon, en faisant des recherches, je me suis rendu compte, mais on n'a pas de marque africaine pour concurrencer des grandes marques. Et alors que le levage est tellement développé sur notre continent. Bonjour Brut, ici Chao Isoe Odi, ingénieur en génie civil et Bespoke Shoemaker. Bienvenue dans mon monde, bienvenue à Edem Shoes, la première maison de luxe de chaussures ici au Togo. Ici, nous sommes en train de visiter la petite usine de fabrication des chaussures, c'est-à-dire ici, nous faisons juste le montage des chaussures. Ça va. La passion a commencé depuis l'enfance, tout en cirant les chaussures de mon père et en grandissant, j'ai toujours nourri cette passion. Mais après mon bac scientifique, mon père trouvait que c'est un métier qui ne pouvait pas nourrir son homme. J'étais obligée d'aller continuer mon cursus de génie civil au CFR, après au Maroc. C'est dans cette pièce que nous essayons de réfléchir sur la conception. Comment serait la semelle, comment serait la matière supérieure, la matière inférieure. Et une fois au Maroc, je tombe sur un pays qui est passionné aussi par la maroquinerie et dont l'histoire est basée aussi sur la maroquinerie et tout. Donc, je me suis dit que c'est l'occasion qui se présente. Donc, il faut impérativement que je saisis cette opportunité pour pouvoir, afin vivre ma passion, mon rêve. Ça, nous les appelons des cures exotiques. Ce sont des cures exotiques en matière de la maroquinerie. Nous avons deux types de cures. Nous avons des cures normaux, c'est-à-dire des cures de veau, des cures de mouton. Et les cures exotiques, nous avons des cures de croco, des cures d'iguane. Il nous arrive d'utiliser soit des cures de veau marron, noir. Ça dépend du modèle qu'on aimerait faire sortir et tout. Alors, comment est-ce qu'on arrive à savoir si c'est de la qualité en termes de cuir? Le cuir, c'est comme du pagne. Le cuir, c'est comme aussi de l'or et tout. Donc, quand vous êtes un professionnel, c'est très facile à l'œil de voir d'abord la texture du cuir, la brillance. Si le cuir brille trop, vous devez savoir que c'est du faux. Et quand le cuir ne brille pas trop, vous devez savoir que c'est de la bonne qualité. Mais aujourd'hui, sur le marché, les gens sont capables de vous présenter des cuirs qui ne brillent pas trop pour vous faire croire que c'est du vrai cuir. Luxury des choses a commencé après quelques entretiens avec des clients qui consommaient des choses et qui ont dit au deal, nous voulons que tu nous fabriques encore des souliers, des standing et tout. Et donc voilà, moi j'aime les chaussures de luxe. Voilà les chaussures de luxe que je porte et tout. Est-ce que ça ne te dirait pas de me proposer ces chaussures-là? Donc, ainsi de suite, j'ai commencé à faire des petites recherches. Une marque, à voir comment implanter une marque de luxe pour pouvoir satisfaire ses clients et ses clientes. Et tout a commencé par là. Hein. Là, je vais faire un entretien euh, d'une paire de chaussures que j'ai dans ma main. C'est une paire d'Enigma de la maison Edem Shoes. Normalement, pour faire l'entretien d'une paire de chaussures, il faut toujours mettre l'embouchoir. Déjà 2 ou 3 jours pour que l'embouchoir absorbe l'humidité des chaussures et tout. À défaut d'avoir un budget pour pouvoir acquérir un embouchoir, vous pouvez mettre des papiers comme le faisaient nos parents. La paire de chaussures a été déjà cirée. Donc, pour pouvoir cirer encore le soulier et tout, il faut toujours enlever l'ancien cirage. Le soulier, excusez-moi, c'est comme le visage d'une femme. Il faut le nettoyer, l'hydrater et le nourrir. Je n'avais pas une vision claire. Mais au fur et à mesure où je grandissais, en fait, je mûrissais cette passion. Tout a commencé par venir. Et il faut reconnaître aussi avec les recherches aujourd'hui, grâce à Internet, on peut apprendre et aussi élargir nos domaines. Donc, avec l'équipe aussi qui est derrière moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé à pouvoir embrasser et élargir aussi certaines idées que nous, par le passé, je me disais que c'était un peu difficile de pouvoir les réaliser, mais avec l'équipe, ça a été vraiment facile. Pour un entretien de cirage, c'est tout un art. Donc, généralement, ça prend 30 minutes. Hein.
30 minutes, voire 1 heure. Ça dépend de l'état du cuir. Je suis togolaise. Je me dis aujourd'hui, je peux apporter ma pierre à l'édifice pour pouvoir booster l'économie. Il est très impératif pour nous les jeunes qui allons nous chercher à l'extérieur de revenir pour bâtir notre nation. Vos chaussures, sont exportées dans combien de pays déjà? Aujourd'hui, je pourrais dire 7 pays. 7 pays. Nous avons les pays de la sous-région et aussi les pays de l'Europe et tout. Donc voilà. Ici, nous avons quelques modèles des premières chaussures que nous avons eu à fabriquer. Et ici, je me tiens devant Alejo. Alejo par rapport à sa forme. Et nous avons eu à travailler plus aussi sur les semelles. Les semelles ont une histoire ici à la maison luxurie, des choses. Au niveau de la semelle d'Alejo, nous avons essayé de représenter un peu le paysage d'Alejo avec un tableau abstrait. Donc, voilà. Et ici, c'est du cuir de veau premium. Et cette bottine a été patinée. Voilà. Nous avons travaillé un peu sur les eaux sombres et un peu claires. Donc, voilà. La paire de chaussures Alejo, aujourd'hui, vaut 950 000 francs. Nous produisons aussi des accessoires, des ceintures et tout. Donc, des ceintures qui vont de 120 000 à 186 000. Et par rapport aux chaussures, nous avons des chaussures de luxe de 495 000 à 1 500 000. Comme tout jeune entrepreneur, si je vous dis aujourd'hui que tout a été rose, je vous ai menti. Nous avons connu des hauts et des bas, des échecs qui sont comme mes propres cousins. Donc, aujourd'hui, les difficultés que nous rencontrons, c'est plus au niveau de l'achat des cuirs. Donc, au niveau des usines de tannerie, des fois, on vous dit non, revenez telle date, telle date. Donc, pour pouvoir lancer des collections, ça prend du temps. Notre stratégie, c'est de communiquer moins sur les réseaux sociaux et de proposer un produit vraiment de très bonne qualité et à un prix raisonnable pour pouvoir séduire nos clients et nos clientes.